Comme partout en France, les sécheresses, l'augmentation du coût de l'énergie et la perte de la biodiversité impactent l'agriculture. Pourtant, certains éleveurs ont des solutions à faire valoir. C'est le cas de la ferme de Gaël et Lucia Pogam à Plouidère, producteurs de viande et de produits laitiers en vente directe. Plus de 70% de leurs parcelles sont composées de prairies. On a beaucoup de prairies, de zones humides, de bosquets. Et c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, c'était un petit peu un inconvénient pour la production. Et aujourd'hui, c'est devenu des parcelles qui ont réellement un gros intérêt. Déjà, d'un point de vue fourniture en herbe pendant cet été, c'était les seules parcelles qui continuaient à assurer en herbe pour l'alimentation de notre troupeau. C'est vrai que c'est devenu un atout, en fait, ne serait-ce que déjà économiquement, puisque l'herbe effectivement est peu coûteuse en entretien et permet d'avoir un apport protéique s'il est bien mené de façon peu coûteuse. Associées à un maillage de haies et de talus, ces prairies rendent également des services pour la qualité des eaux, des sols et sont des refuges pour la biodiversité. Ce maillage forme un microclimat nommé grain bocagé par l'INRAE. Ces effets sont aujourd'hui visibles sur différentes cartes, permettant aux agriculteurs de cibler les zones à restaurer. Aussi avec le soutien du programme Braise Bocage, donc on a implanté en 10 ans presque 9 km de haies. Donc effectivement, on a un plan de gestion qui a été défini sur l'exploitation pour l'entretien des haies, où on définit les essences, ce qu'on peut couper chaque année sans détruire la ressource ou sans la diminuer, et aussi les différents types de tailles qu'il faut pratiquer pour entretenir telle ou telle essence. Et ça nous a vachement guidé dans l'entretien chaque année des haies, et voilà, on se base là-dessus en fait pour gérer cette culture. On profite de la morte saison entre guillemets et de l'hiver, où c'est effectivement propice pour la coupe du bois. On arrive chaque année à faire entre 40 et 50 cordes de bois. On le fait en passage régulier, quasiment tous les 10 ans, 12 ans même. Ça dépend en fait de l'essence, de l'intérêt ou pas à y retourner. On le fait systématiquement à la tronçonneuse. C'est vrai que c'est chronophage, mais on a une repousse qui est certainement de meilleure qualité derrière que lorsque c'est fait au lamier. À Plabennec et Guipava, Laurent Abili et ses frères du GAEC Kergavarec utilisent également le bois des haies comme une ressource durable et renouvelable. Chez nous, on a 23 km de haies environ, donc qu'on essaye d'entretenir au mieux. Du bois plaquette qui nous sert à faire fonctionner une chaudière qui chauffe 2 maisons et l'eau de la laiterie. L'organisation des chantiers, c'est quand même beaucoup plus rapide les plaquettes, puisque donc il suffit de tomber les arbres et puis de les rassembler. On va débiter un petit peu si jamais c'est un peu trop gros, de faire des bons tas, et puis broyeur au printemps vient broyer tout ça et nous on stocke tout ça dans un hangar. Et donc avec le supplément de copeaux, on a pris l'habitude de l'utiliser en litière sous les animaux. Et c'est quelque chose qui nous donne relativement satisfaction. On trouve que c'est des litières qui sont très saines, parce que très drainantes. Et ça nous permet de diminuer la consommation de paille, de ne pas faire venir de la paille de plaine. Aujourd'hui, on considère les arbres comme une culture à part entière. Depuis qu'on est installé, on a toujours eu cette sensibilité-là de planter des arbres et de refaire des talus là où il y a besoin. Et aujourd'hui, 10, 20, 30 ans après, ça paye. Parce qu'il y a des parcelles pour lesquelles on a gagné drôlement d'abri, où aujourd'hui on a aussi du bois qu'on peut utiliser. Dans une carrière d'agriculteur, ça vaut le coup de démarrer jeune et de se mettre à planter. Ces actions vertueuses de préservation, restauration et de gestion durable permettent de renforcer l'autonomie des fermes en énergie, en paille et de réduire les besoins en eau. Le bocage et les prairies contribuent ainsi à préserver la biodiversité et la qualité des paysages.